Bonsoir. Donc Hervé Chopin des éditions éponymes. Nous avons 4 titres pour. Je vais en présenter qu'un. Je ne ferai que citer les suivants, surtout que je suis le dernier, donc tout le monde est un peu fatigué. Ce titre s'appelle L'amour est un thé qui infuse lentement. Le texte infuse lentement aussi, c'est pas un texte rapide, hein. Je vais vous dire deux mots quand même d'abord de Christine Caillol. Christine Caillol est une philosophe. Elle a été professeure de littérature, hein, et elle conseille, elle est passionnée d'art, hein, d'art contemporain notamment, et elle conseille notamment des chefs d'entreprise et des hommes politiques à travers l'art, hein, et elle les emmène en Chine pour découvrir, hein, ce pays dont elle est tombée amoureuse. Et elle partage son temps entre Paris et Pékin depuis 2004. Donc elle n'est pas expatriée, elle fait vraiment moitié. Elle parle chinois, ce qui lui permet d'avoir aussi une grande connaissance de ce pays. Elle a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Ishu, qui crée des liens, des ponts entre les artistes français et chinois. Elle est membre du conseil d'influence de l'ambassade de France en Chine. Voilà, c'est vraiment une spécialiste de ce pays. Vous la connaissez, enfin son nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'elle a publié 3 essais. Le premier, c'est Je suis catholique et j'ai mal, dont on avait pas mal parlé, qui avait été un succès d'estime, on va dire. À quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa, et pourquoi les Chinois ont-ils le temps? Voilà, elle est passionnée de culture chinoise. C'est son premier roman. On est très heureux de le publier. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à 6 ans, a eu un accident, qui est un peu défiguré, et à qui son oncle dit, bah, c'est écrit: avec ta gueule cassée, tu feras des ravages, et si tu ne fais pas de ravages, tu feras fortune. Et si tu fais fortune, tu feras des ravages. C'est peut-être un peu cynique, hein. Mais en tout cas, ce petit garçon se construit avec cette cicatrice, avec cette blessure. Et il rêve de Paris. Il rêve de Paris où il partira à 21 ans, alors qu'il est en train de. On est dans la Chine qui commence à se capitaliser. Son oncle l'associe dans ses affaires, hein. Ils sont en train de monter un empire, hein. Mais lui, il ne rêve que de Paris. C'est ce qui l'a fait tenir pendant toutes ces années, toutes ces souffrances. Il les a acceptées, parce qu'il y avait Paris en ligne de mire, hein. Et à 21 ans, il part à Paris. Et il finira par rencontrer Inès, hein. Inès, qui est une Française, qui est mariée, qui a 2 enfants, qui a une vie, je crois qu'on l'a dit déjà 3 fois pendant la soirée, qui est un peu une vie à la con, et qui va rencontrer Chao. Alors, c'est d'abord une. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, parce que je vous invite à la lire, puisqu'il y a des épreuves qui seront disponibles dès la semaine prochaine. C'est d'abord une belle histoire d'amour, hein, et ça fait du bien. C'est aussi une histoire d'amour qui se termine bien, et ça fait aussi du bien, parce qu'en ce moment, on lit beaucoup de choses. Il y a toujours des coups, il y a toujours de la violence, il y a toujours des séparations, il y a toujours. Et là, ça fait du bien, mais surtout, les retours de lecture qu'on a, il y a l'histoire d'amour, bien sûr, mais il y a surtout cette rencontre entre ces deux cultures, hein, la culture française et la culture chinoise. On est bien loin des stéréotypes qu'on peut avoir sur la culture chinoise. Voilà, c'est le rapport au temps, c'est le rapport à l'autre, c'est la discrétion, c'est la sagesse, hein, bien entendu inspirée du taoïsme. Donc voilà, Christine Caillol livre vraiment avec ce roman sa lecture des ponts qui peuvent exister entre la culture française et la culture chinoise. Et voilà, c'est un très beau livre, je vous invite à le lire. 2 informations concernant le lancement du livre. Il sort donc le 13 octobre, hein, qui est 2 jours avant ou après, bon, plus ou moins, lors du vernissage de l'exposition Bon baiser de Pékin, dont elle est la commissaire au musée Guimet à Paris. Donc il y aura un peu de presse à cette occasion. Et puis je vous rappelle qu'à l'automne 2022, il y a la réélection annoncée du président chinois, puisque comme dans toutes les grandes démocraties, on sait à peu près qui sera réélu. Et comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Chine, Christine est souvent invitée dans les médias pour livrer son analyse géopolitique. Donc voilà pour ce roman. Je vous signale nos 3 autres titres, hein. Donc le tome 10 des Chroniques de Sainte-Marie, pour ceux qui suivent la série. Le 3e titre de Annabelle Apps, hein, dont on avait publié Frida et la fille de Joyce, qui s'appelle Miss Elisa et qui sera lancé en octobre, et qui est déjà publié en 15 langues, notamment aux États-Unis. Et puis, on livrera une version collector de T'en souviens-tu, mon Anaïs, qui était une nouvelle de Michel Bussy, qui est paru il y a une dizaine d'années. Et Michel voulait absolument qu'on fasse une version illustrée et collector de cette nouvelle, puisqu'il est tombé amoureux de cette commune de Veules-les-Roses sur la côte d'Albâtre en Normandie. Donc c'est pour nous aussi une chance de collaborer avec lui.
Et puis je change de casquette juste une seconde pour vous dire que côté illustré, dans notre collection Images d'antan, on sort un titre qui s'appelle La Gironde d'antan. Il y avait déjà Bordeaux d'antan, le bassin d'Arcachon, enfin on a 130 titres dans cette collection. Et un autre ouvrage qui s'appelle Bordeaux instantané, qui est un recueil de 200 photos à peu près, d'une centaine de photographes Instagrammeurs. Donc on a fait un peu les choses à l'envers. On s'est dit, tiens, il y a des super photos qui circulent sur Instagram. C'est quand même dommage qu'elles disparaissent si vite. Donc on contacte les Instagrammeurs qui nous donnent leurs photos et on en fait un recueil de photos un peu inédites parce que le principe des Instagrammeurs, c'est qu'ils publient les choses parce qu'ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Donc c'est une vision un peu nouvelle de Bordeaux. On avait fait un livre de ce type sur Marseille qui a eu un grand succès là-bas et j'espère que vous l'accueillerez bien également. Voilà, je vous remercie.